ce coup-là. Mais pourquoi personnellement? Mais si, vous me confiez la mise en scène de Révifier, maintenant on va voir quelqu'un pour voir des tuyaux. T'as trouvé les mots justes. Des tuyaux, c'est tout. Moi je dis que c'est un problème de confiance. Bah, on a passé 8 auditions, on a eu 8 refus, alors évidemment que t'as un problème de confiance. Mais dans le métier, 8 refus, c'est rien, mon petit Franck. D'accord, mais le dernier venait de la maman de Xavier Rapp, dans son garage en banlieue chartraine. En même temps, il était petit le garage. Allez. Bonjour. Bisous. N'y pensez même pas. Bon, bah, entrez quand même. Bonjour, Grâce. Bonjour. Non, je regrette pas les femmes. Elle sait qu'on vient pour Révifier? Ouais, elle a lu la pièce, elle a adoré. Ah bon? Quoi? Mais elle est où, sa jumelle? Dans un film, Xav. T'es pour tout le monde? Grâce, j'ai vu tout à l'heure tous ces prix sur la cheminée, mais c'est impressionnant. Voilà une leçon magistrale pour de jeunes comédiens comme vous. Je les ai tous récupérés grâce à ma volonté d'actrice. Étrangement, ils sont pas tous à votre nom, comme ce MTV Music Awards Clips 95. Enfin, merci, Grâce, encore de me recevoir chez toi. T'es vraiment un amour. Oui, je sais, mais vous savez, pour une actrice comme moi, modeler des jeunes ou des moins jeunes comme vous, moi, la Séverine du Squal, la Juliette de la page d'amour. Oui, donc, la pièce. Quelle pièce? Révifier? Ah oui, j'ai lu votre pièce. C'est des... Ici. Non mais vraiment? Chaud des mots. La douceur des émotions. La force de la mise en scène. Chris, Croyez-en l'expérience d'une artiste comme moi. La pépette de Biédou. La Claudine Hélène des sous-doués en vacances. Et ce coaching, ça consiste en quoi? Alors, j'ai pris des notes. Étape numéro 1, je vais brièvement vous évoquer mon expérience, mes envies, ma folie, ma vie, mon œuvre. On enchaînera avec le visionnage des Ripoux édition VHS 95, puis la version remasterisée DVD 2004. Vous savez, je vous regarde et en toute tendresse, je me dis que la route est longue. Magnéto, Anna. Au programme ce soir de la soirée de l'étrange, le fascinant don d'hypnose de Sylvie. Elle est entièrement endormie. Quoi? Je vais lui planter cette clé dans la joue et elle ne sentira rien. Loïc qui communique avec l'au-delà grâce à l'écriture automatique. Par texto. Mes potes m'appellent T9. L'incroyable mémoire de Julien qui se souvient de chacune de ses vies antérieures. J'ai été Cléopâtre. Cléopâtre, c'était moi. Bon, c'est sûr, j'ai été une garce, hein. Avec les mecs, je veux dire. Enfin, bon, bah, j'en ai bien profité, quoi. L'étrange cas de Sylviane, dont l'organisme refuse de vieillir. Mais oui, l'école est finie. Je suis un mystère pour la science. Marilène Boucher, championne de France de saut d'obstacle sur chien, catégorie 8-15 kg. Avec Croquette, on forme une véritable équipe. Je m'occupe de lui autant qu'il s'occupe de moi. Priska, la fille de Marilène, est extrêmement impliquée dans l'aventure. Moi, j'ai Daisy. Maman, il a encore chié dans la douche. Tournez-toi, ma chérie. Seulement voilà, depuis quelques semaines, Marilène a noté un changement d'attitude chez Croquet. Il y a un mois, pendant la grande finale des Golden Jumping Dog Award 2009 à Orléans, pendant l'épreuve du saut d'obstacle, il n'a pas sauté. Il n'a pas pu. Je l'ai vu bloqué. Le doute s'installe. Croquette est-il heureux? J'ai pas pris une bête pour le rendre malheureux. Maman, il a bouffé ma rédaction pour demain. Mais merde, tu vois pas que je suis en interview là?
entre alors en jeu un étrange personnage, Bernard Lafeuille, dit Luigi le Magnifique, l'homme qui parle aux chiens. Depuis combien de temps avez-vous noté un changement d'humeur chez Cartouche? Croquette. C'est pas ce qu'il me dit, il se fait appeler Cartouche. Ah bon? Il y a un mois, à peu près. Alors allons-y. Cartouche est très déprimé, très dépressif. Vous lui en demandez trop, vous lui faites faire des concours de beauté. Non, des compétitions sportives. Cartouche ne se sent pas aimé. Mais si! Oui, si, d'accord, mais pas en exclusivité. Il a peur, il a très peur. Quelqu'un qui lui veut du mal à un proche, un ami, un voisin, votre fille. Quelqu'un qui lui veut beaucoup de mal et sent un plan machiavélique contre lui ce soir. C'est dans ta chambre! Il vous remercie. Je l'avais rencontré sur un tournage. Ce fut une folle passion artistique. Il voulait que je le suive. Mais je lui ai dit, je pourrais jamais briser ma carrière. Même pas pour un homme. Non, même pas pour toi. Allez, va. Suis ta route. Jeune figurant. Oui, donc Grace, je me demandais, d'après le programme distribueur d'une séance, donc on a eu 1, anecdote artistico-personnelle, 2, lecture, et une fois encore, des poèmes bouleversés, entendons-nous bien, 3, la preuve par l'image, A été très instructif. Je ne savais pas que tu avais joué dans une version slam du journal d'un curé de campagne. La blonde, c'était moi. On a fait le top ciné polonais pendant tout l'été 86. C'est pas rien quand même. Oui, donc je me disais, on pourrait peut-être revenir à la pièce, non? Quelle pièce? Rififi. Ah oui, bien sûr. Oui, alors je vais faire un training individuel personnalisé. Personnalisé? Forcément, il faut noter, mettre en avant ses défauts. Prendre pour toi, ça pourrait être peut-être ton début de surcharge pondérale. Quoi? L'abnégation n'a jamais fait gagner aucun Oscar. Dis donc, je voulais te parler de ta tête. Si tu veux le remplacer, je peux t'avoir de l'eau. Alain? Mais non, Anthony. On a besoin de nous. Sans raison. Apparente. Cet agent est devenu complètement fou. Et ce n'est pas le premier. Ah oui? Peter DePascapo. L'un de nos meilleurs agents. 30 ans de carrière. Aujourd'hui, il se prend pour une poule. Il est interné à Western Hyatt. Le seul but de la journée est d'attendre la visite de sa femme, qui vient lui lancer quelques graines vers 17h. Étrange, et les autres? Desmond, il ne fait que hennir depuis son internement. Gastron se prend pour une vache. Et aux dernières nouvelles, Jefferson est parti vivre en Afrique centrale avec des girafes. Très étrange. Et
Igor, puis-je vous demander pourquoi? Pourquoi quoi? Cette vengeance. Il y a bien longtemps, Steed a fait de ma vie un enfer. Et Madame Peel? Il y a un peu moins bien longtemps, Madame Peel a brisé mon cœur, faisant de ma vie un enfer. Tous les deux ont brisé votre vie, à deux périodes différentes. Et ils sont réunis aujourd'hui pour votre vengeance. Quelle fascinante coïncidence. Je dois vous laisser, Madame Peel. Très bien, Steed. Je devais travailler sur mon prochain livre. Anatomie, microchimie et chic et mat. Mais je vais relire ces précieux documents. Je vous appelle ce soir, j'ai rendez-vous avec une charmante jeune femme. Oui? Oui, mademoiselle Lula, espionnat. Rendez-vous ce soir au 3e sous-sol de la gare de Londres. Amusez-vous bien. Doucement, Steed. Lula. La seule, la grande et l'unique Lula. Où suis-je? Exactement où vous devez être. Lula, m'auriez-vous tendu un piège? Une espionne. Lula espionnat. J'aurais dû me douter. Vive l'Union soviétique. Les espions russes ont infiltré votre gouvernement. Russe? C'est pas plutôt l'accent belge, non? Bref. Je vous connais, Steed. Je sais que vous ne pourrez pas frapper une femme. Les grands Steed. Kark. Non. Ah bah pardon, mais il y a une vraie ressemblance en tout cas. Ma tête. Vous avez drogué mon whisky. Mais non, malheureux. Vous avez bu toute la bouteille en moins de 20 minutes. Bon moment, Lula espionna. Triste d'être seule ce soir. N'essayez pas de vous lever. Le moindre mouvement mettra en branle un terrible mécanisme qui réduirait votre corps en charpie. Pourquoi? Vous avez fait de ma vie un enfer. Steed. Je vous ai envoyé en prison? Mais non, Steed, c'est moi, Igor. On était au collège ensemble. Je faisais partie du programme d'échange de correspondants linguistiques. Oh, Igor, comment vas-tu? Bien, et toi? Enfin, vous avez fait de ma vie un enfer, Steed. Un matin de printemps, une brume légère, un cours de sport, un élève qui baisse le short d'un autre, devant tout le monde. Un problème pileux que des enfants de 11 ans ne peuvent pas comprendre. Et un surnom, à tout jamais. Tu vas mourir, Steed. Je ne crois pas, non. Madame Peel, mais comment avez-vous su où nous trouver? L'adresse était sur la carte. L'idiote, elle n'a pas changé l'adresse. Levez-vous, Steed! Je ne peux pas. Si je bouge, je meurs. Et voilà. Merci. Saloperie de mécanique japonaise! Chapeau, Steed. Madame Peel, j'ai bien peur que nous fassions surprendre par la pluie. Steed, nous ne serons jamais à Londres pour l'heure du thé. Ah, j'en ai bien peur. Mais heureusement que j'ai mes réserves de liquide pour l'hiver. Les Russes vous domineront un jour. Russe? Mais il n'a pas l'accent allemand. Je ne suis rien, mais plus fort. Je ne suis rien. Pas loin quand même, la louche. Qu'est-ce qu'à faire? Elle a pousse dans ses retranchements, c'est la méthode Oscar Sisto. Franck, fais-moi confiance. Fais confiance à la Natacha des ripoux 1 et 2. De Hélène / Claudine dans les Soudoués en vacances quand même. Je ne serai jamais comédienne. Je veux t'entendre. Moi, je me casse. Valentine. Elle a craqué. Ah, obviously. Completely. Notez. Le danger.
Dans la comédie, c'est la faiblesse, le trac, la couardise et la pusillanimité. Ça pusit quoi? Non, parlons pas d'anglais. Le rôle de Val dans les Fifi, il a été écrit pour moi. Grâce. On la retrouve complètement dans le rôle de Janine que j'ai interprété dans La Chambre 108. Dans Tatiana, du facteur sonne toujours deux fois. D'accord, mais tu sais... Il n'y a pas de Tatiana, le facteur sonne toujours deux fois. Non, dans ma version. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de voir Val partir comme une voleuse. Mais j'espère qu'elle a rien chippé. Ah non! Lâchez les chiens! Retrouvons à présent Anne-Carolin de la Gougnafière, qui est le propriétaire d'une bien étrange demeure. Héritier, pour être plus exact. Cette bâtisse a été construite en 1823 par Marie-Simon de la Gougnafière, mon arrière-grand-père. Certaines pièces étaient notamment utilisées pour exécuter certains domestiques de couleur. 1978. Les locataires de l'époque alarment leur propriétaire, Caroline André de la Gougnafière, le père d'Anne-Carolin. La nuit, ils entendent des bruits étranges, une voix qui chante. Ils ont très bien pu identifier cette chanson. Effrayés, mais grâce à leur oreille musicale, Bérangère et Bruno Slovaque reconnaissent la mélodie. Alexandra. 1978, le 13 mars, soit 2 jours après le décès du célèbre chanteur Claude François. Certains ont dit que les Slovaques avaient en fait entendu la voix du voisin du dessus, Claudie François, qui était alors le sosie officiel de Claude. Mais personne n'y a cru. Depuis lors, chaque nuit, dans la salle de bain, on peut entendre la même mélodie. Par superstition, mon épouse et moi nous éclairons à la bougie. Frédérique Biel, jeune comédienne, star montante du cinéma français et luxembourgeois, la star de « Oui, je suis nuée alors », « Déshabillez-moi » et la boîte à gants 1, 2 et 3 va relever un défi incroyable pour la soirée de l'étrange. Passer une nuit dans le domaine de la Gougnafière. J'y crois pas une seconde. J'en ai parlé hier à ma voyante. Elle a explosé de rire. Mais Frédéric a-t-elle raison de ne pas s'inquiéter? Bonjour monsieur. Madame. Bon, allons droit au but. Je peux voir la pièce où tout a commencé? Suivez-moi. Ah oui, je sens quelque chose de fort. De très fort. De très fort. N'est-ce pas? Oui. C'est là que... Oui. Vous entendez la mélodie? Non. Écoutez. C'est vous là? Oui. Face au refus de Claude de se manifester, Anne-Carolin joue sa dernière carte. Nous allons l'appeler. Claude? Tout à fait. J'ai peur. Frédéric et Anne-Caro s'adonnent alors au dangereux jeu de l'évocation des esprits. Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est Monsieur de la dernière fois? Bon, je vais voir où elle est. Je crois qu'elle est dans son bain, mais je suis pas sûre qu'elle vienne. Et au bout de quelques minutes, Claude se manifeste. Ah la vache! Ah, j'ai une crampe! C'est Claude! Vous croyez? J'en suis sûr. Je ne sais plus trop quoi penser. Et puis soudain c'est la panique. Toutes les lumières de la salle de bain s'éteignent. C'est lui, j'en suis sûre, c'est lui! Tu sais, je crois que j'ai un peu trop bu en fait. Ouais. Bah, tant mieux, sinon j'aurais jamais eu le courage de dire ce que j'ai à te dire. Je te trouve super belle. Tu veux me faire rougir? J'ai envie de toi. Quoi, ici maintenant? Avec les autres? Ils sont partis faire une pause clope, ils en ont au moins pour 10 minutes. C'est largement suffisant. Je vais te... Ben voilà, Xav. C'est comme ça qu'il faut la jouer, cette scène. Oui, mais on s'éloigne un peu de la comédie, là, non? Bon, là j'ai pris une autre direction. Mais si tu veux vraiment être comédienne, il faut savoir utiliser les mots. Je suis
comédienne. Est-ce que t'as été pris par la prestation? Complètement. À ce point-là, si t'étais un homme, je serais nu en ce moment. Je suis comédienne. Non mais j'essaie de lui expliquer avec toute la tendresse possible que si on veut être comédienne, il faut avoir soit du talent, soit un physique. Quoi? Mais qu'elle s'approprie de son quotidien pour créer son rôle. Non mais elle fait quoi dans la vie? Comédienne. Non mais vraiment? Oh merde. Oh, je me casse. Ça, va-t'en. Laisse tomber, Chris. Elle reviendra. Bon, parlons peu, parlons bien. Le rôle de Xav dans Rififi, c'est tout de même un énorme clin d'œil à ma carrière, non? Mais grâce, on peut pas mixer les deux rôles féminins pour un seul personnage. Mais je m'en arrange avec la prod. La prod? C'est nous la prod.